Bonjour à toutes et à tous. Dans ce troisième chapitre, nous allons voir comment insérer du texte sur notre page. En effet, dans les chapitres précédents, nous avons vu la structure de base d'une page Internet et comment créer notre première page. Oui, nous savons créer une page blanche. Dans cet état, elle ne risque pas de retenir l'attention des internautes. Donc, le plus important, ce sont les textes. Les textes vont servir de dialogue entre vous, ce que vous voulez dire, et les personnes qui visiteront votre site. Généralement, quand l'on écrit du texte, on l'insère dans un paragraphe. Eh bien, l'HTML a exactement la balise pour les créer. Cette balise est P entre chevrons, P comme paragraphe. Voyons un exemple d'utilisation de cette balise. La première balise indique le début du paragraphe et la dernière, la fin de celui-ci. Ce qui se trouve entre ces deux balises sera repris comme le texte à afficher et traité comme tel par le navigateur hôte. Comme je l'ai spécifié dans le chapitre précédent, tout ce qui doit être affiché sur votre page doit être encodé entre les deux balises, body. Ouvrons donc notre éditeur de texte et le code de base que nous avons créé dans la leçon précédente. Ajoutons-y notre premier paragraphe, en le commençant par la balise P et en le terminant par la balise /P. Et écrivons un texte court entre ces deux balises. Maintenant, enregistrons notre essai, par exemple en test1.html. N'oubliez pas le format UTF-800 BOM. Normalement, si vous l'aviez bien utilisé lors de la création du code de base et sa sauvegarde, ceci se fera automatiquement. En effet, les éditeurs de texte lisent ce format lorsqu'ils ouvrent un fichier enregistré, pour savoir comment l'afficher, et utilisent ce même format par défaut, lors de l'enregistrement de ce fichier. Bref, ouvrons maintenant notre test dans notre navigateur. Effectivement, le texte placé entre les balises est bien affiché en première ligne, c'est-à-dire, en haut et à gauche, dans notre navigateur. Bien, mais notre texte ne se composera pas d'une seule phrase. Nous allons faire un second essai, dans lequel vous constaterez que l'affichage d'un texte dans un navigateur ne fonctionne pas exactement comme dans un éditeur de texte. Pour ce faire, retournons dans notre éditeur et modifions le contenu entre les balises paragraphes, avec un texte un peu plus long et composé d'au moins 3 phrases, comme dans cet exemple. Pour bien comprendre, utilisez la touche « Entrée » à la fin de la première et de la deuxième phrase. Maintenant, ouvrons ce nouveau code dans notre navigateur, et voyons le résultat. Ah, si vous vous rappelez le chapitre précédent, nous avons le même problème que si nous affichions un document au format texte standard. En effet, les 3 lignes sont écrites les unes à la suite des autres, et ce, malgré l'utilisation de la touche « Entrée » lors de la création de notre code. Eh bien oui, la touche « Entrée », utilisée comme retour à la ligne dans un éditeur de texte standard, n'a aucun effet sur du texte dans un navigateur. Il est donc inutile de l'utiliser dans la création de texte pour un site internet. Oui madame, mais, je voudrais quand même avoir des retours à la ligne dans mon affichage, car, un texte tel quel n'est pas attractif, et même, rébarbatif. Là, nous sommes d'accord, donc, nous allons utiliser une suite de balises paragraphes, pour scinder notre texte, en écrivant chaque partie dans une paire de balises, qui seront mises l'une à la suite de l'autre. Modifions donc notre exemple comme ceci. Puis, testons-le dans notre navigateur. Cela est déjà un peu mieux, mais, je vous entends me dire, Madame, je voudrais seulement un retour à la ligne, et pas un saut de ligne. En effet, l'affichage d'une suite de paragraphes provoque entre chaque, un saut de ligne. Comme dans un livre, car nous parlons bien ici de paragraphes. Mais, comme l'HTML est bien fait, il existe une balise qui va donner cette commande à votre navigateur. Cette balise est la balise orpheline, BR. BR comme break, ou scindé en français, cette balise doit impérativement être placée à l'intérieur de balises définissant du texte. Faisons un test avec notre exemple, et plaçons une balise BR dans le premier paragraphe, à la fin de la première ligne. Bien sûr, vous pouvez utiliser la touche « Entrée » après cette balise pour afficher la suite, sur la ligne suivante de votre éditeur, juste pour éclaircir votre code, car cela n'affectera en rien l'affichage dans votre navigateur. Mais,
pour prouver mes dires, mettons directement la seconde phrase juste après la balise BR. Maintenant, voyons le résultat dans le navigateur. Effectivement, la première phrase est bien affichée sur la première ligne, la seconde, sur la ligne suivante, et la troisième, après la seconde, mais avec un saut de ligne. Donc, pour le moment, nous avons vu comment insérer du texte, à l'aide des balises P, comment faire un retour à la ligne, avec la balise BR. Et comment écrire des paragraphes en utilisant une suite de balises P. Attention, n'utilisez pas la balise BR à tout va, surtout pas pour effectuer un saut de ligne. Bien sûr, cela se fera si vous mettez 2 balises BR d'affilée, mais là n'est pas leur utilité. Elle ne doit servir que pour un retour à la ligne. Pour effectuer un saut de ligne, utilisez les balises P. Pour information, à l'aide du langage CSS que nous verrons plus loin, il sera possible de définir l'espace entre les paragraphes. Donc, pour le moment, nous nous contenterons de créer les paragraphes, car, rappelez-vous, l'HTML pour le contenu et le CSS pour la mise en forme. Bien, maintenant nous savons écrire le texte, nous allons voir comment ajouter les titres. En effet, toutes les pages doivent comporter des titres, comme le nom principal de votre page, les noms des différents encarts, les titres et sous-titres dans les textes, etc. Alors, sachez que le langage HTML va nous proposer 6 niveaux de titres différents. Hola, cela va faire un paquet de balises à retenir non, et bien, non. Les balises définissant du titre sont, comme les balises de paragraphe, des balises en paires, et se nomment de H1 à H6. Les voici. H1 définit un titre très important, et généralement, le titre principal de votre page. H2 définit un titre important, souvent utilisé pour le titre des encarts. H3 définit un titre un peu moins important, comme par exemple, le titre d'un paragraphe, ou un sous-titre. H4 définit un titre encore moins important. H5 définit un titre pas important. Et H6, un titre pas important du tout. Pour le moment, et si nous faisons un test, nous allons constater que notre navigateur va grossir notre texte suivant le niveau de titre utilisé. Faisons donc ce test, en ajoutant avant le premier paragraphe de notre exemple, chaque fois la paire de balises H, de 1 à 6, avec entre elles, chaque fois le même petit texte. Notre code doit maintenant ressembler à ceci. Ouvrons-le dans notre navigateur. Et nous constaterons que effectivement, les 6 premières lignes, les différents titres, sont bien affichés du plus gros au plus petit. Bien, vous constaterez que nous utiliserons généralement les titres de niveau 1 à 3, et très rarement les niveaux suivants. Attention à ne pas confondre les balises de titres de type H, qui sont utilisées dans le corp, le body, de votre page, et les balises title, qui elles, sont utilisées dans l'entête de votre site, le head, et définissent le nom de votre page, affiché dans l'onglet de navigation. Bref, faisons maintenant un petit exercice, pour bien situer, comprendre, et utiliser les balises que nous venons de voir. Donc, dans votre éditeur de texte, créez un code sur le modèle suivant. J'ai volontairement ajouté des commentaires pour expliquer les différentes balises. Puis, enregistrez cet exercice sous test2.html et ouvrons-le dans notre navigateur. Il y a déjà du progrès. Mais, madame, moi je veux que mon titre principal soit en vert, et centré sur la page, mes titres de paragraphe en bleu, etc. Bien sûr, nous n'en sommes qu'au début de notre apprentissage, et vous devez vous rappeler que l'HTML pour le fond, et le CSS pour la forme. Nous devons d'abord créer l'ossature de notre page, avec son contenu, les titres, textes, images, etc. Avant leur mise en forme avec le CSS. Patience, cela viendra. Rappelez-vous simplement que les balises définissent ce qu'elles contiennent, et que par défaut, donc sans mise en forme avec le CSS, c'est votre navigateur qui va décider comment afficher tel ou tel contenu. Aussi, plus une balise aura de l'importance, comme par exemple, H1, nous verrons qu'il y a d'autres balises qui donnent de l'importance à un texte, plus ce qu'elle encadre aura d'importance pour les moteurs de recherche. Donc, dans ce chapitre, nous avons vu comment nous pouvons préstructurer de textes en paragraphes,
et le retour à la ligne, ainsi qu'ajouter divers niveaux de titres dans notre page Internet. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment nous pourrons mettre en valeur certains mots ou parties de phrases et comment nous pouvons créer des listes. Merci de votre attention. Katerina et Patrick.